Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler mercato dans notre première livraison sportive, en nous focalisant essentiellement sur nos internationaux qui se trouvent pour le moment à la CAN en Côte d'Ivoire. Commençons par Théo Bongonda. Théo Bongonda pourrait quitter prochainement le championnat russe pour un club de la première division allemande. L'international congolais serait la priorité de Wolfsburg pour ce mercato hivernal. Les agents de Théo Bongonda seraient en négociation avec le Spartak Moscou, afin que celui-ci cède le joueur de 28 ans au club allemand. La RDC est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2023. Même si Théo Bongonda n'a pas marqué, il est un joueur majeur du système de jeu des Léopards. Ce qu'il démontre dans la compétition est suivi et scruté de près par les clubs en Europe. À cet effet, il serait désormais la cible principale d'un club de la première division allemande. Wolfsburg aurait ciblé Théo Bongonda afin de se renforcer sur le plan offensif. Les négociations seraient en cours entre les différentes parties afin de prévenir à un accord de transfert. L'international congolais serait prêt à quitter le Spartak Moscou en Russie, s'il trouve un nouveau projet. Âgé de 28 ans, Théo Bongonda est évalué à 5 millions d'euros sur la plateforme Transfermarkt. Très bientôt, Spartak Moscou disputera son match de la 19e journée du championnat russe face au Zénith Saint-Pétersbourg. Un deuxième international congolais pourrait également changer d'air. Le Betis Séville négocie en effet avec Galatasaray pour Cédric Bakambu. Décidément, Cédric Bakambu ne tient pas en place. De retour en Europe du côté de l'Olympique de Marseille après une longue expérience en Chine, l'attaquant international congolais pourrait de nouveau faire ses valises après une saison incroyable passée en Grèce, 18 buts en 32 matchs, une expérience éphémère de quelques jours à Al Nasser aux Émirats Arabes Unis, et 6 mois contrastés en Turquie au Galatasaray. Selon nos informations, l'attaquant de 32 ans pourrait retourner en Espagne et plus précisément du côté du Real Betis Séville. Le club de Nabil Fekir souhaite s'offrir les services de l'ancien Marseillais. Après avoir tenté de se faire prêter le joueur, avec option d'achat en vain, le club sévillan négocie actuellement les modalités d'un transfert sec. De son côté, Cédric Bakambu est emballé à l'idée de retrouver un championnat au sein duquel il a brillé entre 2015 et 2018 sous les couleurs de Villarreal. En parlant justement de Villarreal, un international congolais intéresse ce club. Il s'agit de Silas Katompa. Silas Katompa Mvumpa, connu sous le nom de Silas, est sur le point d'atterrir en Espagne, selon ce qui a été collecté exclusivement par le personnel de la rédaction de Sport Italia. L'attaquant de Stuttgart est à un pas du transfert à Villarreal. Dernier contact très positif entre les deux clubs, la concrétisation de l'accord est proche. Silas Katompa brille avec les Léopards de la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire et fera face à son coéquipier de Stuttgart, Sékou Guirassy, lors de la rencontre des quarts de finale qui opposera leurs deux pays, la Guinée et la République démocratique du Congo. On peut dire que la CAN de Silas Katompa est réussie, lui qui compte, un but et un titre d'homme du match, obtenu contre le Maroc en phase des groupes. Mercato toujours, une nouvelle destination pour Gaël Kakuta. Si le FC Metz ne devrait pas aller au bout de son approche, alors que le FC Lorient semble avancer sur d'autres dossiers, un club étranger est venu au renseignement auprès d'Amiens au sujet d'un possible transfert de Gaël Kakuta. Actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN avec sa sélection, Gaël Kakuta rentrera-t-il en Picardie à l'issue de celle-ci? Une interrogation assez inimaginable il y a quelques semaines de cela, qui prend un peu plus d'épaisseur au fil des jours. En dépit d'un contrat XXL courant jusqu'en 2026 avec Amiens, le meneur de jeu ne semble pas être opposé à un départ durant ce mercato d'hiver. Et si Metz en quête d'un meneur de jeu s'est heurté aux exigences financières du joueur et de l'Amiens SC, un club espagnol pourrait bien rafler la mise. Selon nos confrères de Foot Mercato, Grenade serait très intéressé par la venue de Gaël Kakuta, qui dispose d'un bon de sortie durant ce mois de janvier. Reste à savoir si le joueur est tenté par une nouvelle aventure en Espagne, qui plus est chez un actuel relégable, 19e, après des passages mitigés au Rayo Vallecano, à la Corogne et au FC Séville. Sportif.
Les Mali et l'Afrique du Sud ont arraché les 2 derniers tickets des quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali ont eu raison des étalons du Burkina Faso 2-1. Et tard dans la nuit, les Bafana d'Afrique du Sud ont pris les derniers billets en envoyant à la maison le Maroc, demi-finaliste de la récente Coupe du Monde, 2-0. Les Lions ont même raté un pénalty à la 85e minute. Achraf Hakimi n'a pas pu transformer ces pénaltys qui auraient pu donner une nouvelle chance au Maroc. Les sélectionneurs du Maroc, Walid Regragui, assument totalement la responsabilité de l'échec du Maroc. On l'écoute au micro de nos confrères de Being Sport. Mais on est très déçus parce qu'on était venu avec l'ambition de la gagner. Sortir aussitôt dans le tournoi, c'était pas prévu, mais comme on a dit, cette coupe elle est vraiment difficile. Beaucoup de surprises. On était prévenus. On a fait des erreurs qui nous ressemblent pas, mais j'assume la responsabilité aujourd'hui des choix, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on va réfléchir. On va bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait pour corriger, pour revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition. On ne peut pas se permettre de louper autant de situations. Le penalty, ça arrive, c'est le football. Achraf nous aurait permis peut-être de revenir dans le match, mais après à l'arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comment on a lâché, c'est pas à l'image de notre équipe. Donc voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Et nous, on va rentrer et on va bien réfléchir à l'avenir. Justement, ça sera quoi l'avenir pour cette équipe, pour vous vous projetez déjà sur les prochaines échéances? Non mais je l'avais dit, j'avais dit que de toute façon voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale, donc je vais m'asseoir avec mon président, on va bien discuter. Et moi en tout cas, je me cache jamais, prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd'hui j'ai échoué, donc voilà, il faut assumer. Voilà donc fin de 8e de finale, c'est la trêve ce mercredi et jeudi et la compétition va donc reprendre le vendredi 2 février 2024 avec 2 matchs. Le Nigeria va jouer l'Angola et à 21h, la RDC fera face à la Guinée. Et le quart de finale vont se poursuivre le 3 février avec le match Mali-Côte d'Ivoire et Cap-Vert Afrique du Sud. Les Léopards de leur côté qui vont jouer le vendredi, je le disais tout à l'heure, contre la Guinée. Ils ont eu une journée tranquille, des balades au bord de l'océan avant de s'entraîner tranquillement à huis clos dans la soirée. C'était hier. Les hommes de Sébastien Desabre gardent la tête froide après avoir éliminé les pharaons d'Égypte et ils veulent aller en tout cas très loin dans cette compétition. Entre autres, il faut savoir que parmi les joueurs évoluant au championnat de la Ligue nationale de football, la première division en RDC, seul Sadi Bajo va poursuivre la compétition avec l'équipe de la RDC. Valentin Nouma du Burkina Faso, joueur du FC Saint-Éloi-Lupopo, et Ibrahima Keïta de la Mauritanie, joueur de Mazembe, ont été éliminés à l'étape de 8e de finale.